Bonjour à tous, bienvenue dans la série débutée en tissage de perles. Dans les vidéos précédentes, je vous présentais le matériel que j'utilise et je vous montrais comment faire du tissage brick stitch, donc du tissage sans métier à tisser. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier à tisser justement. Dans cette vidéo, j'ai utilisé uniquement du fil Miyuki, mais vous pouvez aussi utiliser du fil Célon pour le fil de trame. Nouez le fil directement sans le couper en laissant 20 cm de bout de fil. Ici, je vous présente une petite astuce pour allonger votre métier à tisser. Enroulez votre bobine 1 à 2 fois autour du rondin de bois. Ici, je l'ai fait 2 fois, mais une seule fois aurait été suffisante. Enroulez ensuite votre fil autour du clou. Ici, je ne l'ai pas fait suffisamment, enroulez-le bien au moins un tour complet. Enroulez votre fil encore 2 fois autour du rondin avant de passer de l'autre côté. Resserrez les fils en tournant les rondins au fur et à mesure. De l'autre côté, enroulez simplement le fil autour du clou. Répétez l'opération jusqu'à avoir fixé 20 fils sur le métier à tisser. Enroulez le dernier fil et faites un double nœud. Vérifiez que le fil est suffisamment tendu. Coupez ensuite 2 mètres de fil et enfilez-le sur une aiguille. Nouez le fil de chaîne avec un double nœud sur un des fils d'extrémité. Enfilez ensuite les perles en suivant le schéma. On tisse un bracelet sur métier à tisser dans sa largeur. J'ai enfilé 19 perles, je les place sous le métier à tisser et je place chaque perle entre 2 fils de trame. Je maintiens les perles avec le doigt et je repasse l'aiguille dans les perles mais au-dessus des fils de trame. Bien faire attention à ça. Les 2 premières rangées sont les plus difficiles car les fils sont très écartés, mais après, je vous rassure, ça sera beaucoup plus facile. Serrez un peu le tissage. Enfilez ensuite les 19 perles suivantes et placez-les sous le métier à tisser. Refaites exactement la même chose que la première fois en repassant l'aiguille dans les perles, mais par-dessus les fils de trame. Serrez le tissage et alignez bien les perles. Si votre fil devient trop court, nouez-le au tissage, puis cachez-le dans les perles. Faites ressortir le fil dans le tissage et non sur les côtés pour pouvoir le couper et qu'il soit totalement invisible. Si vous le coupez sur le côté, vous verrez forcément un petit bout de fil.
Reprenez ensuite 2 mètres de fil, nouez-le à l'extrémité également, cachez le petit bout de fil dans les perles et reprenez votre tissage. Je suis arrivée au bout du métier à tisser et c'est là que la petite astuce du début entre en jeu. Je vais retourner les petits rondins de bois de chaque côté au fur et à mesure pour enrouler le tissage sur l'un des rondins et défaire les fils que j'avais réservés pour la suite. Faites bien attention que les fils soient bien mis dans les encoches. Ensuite, je vais finir les 2 côtés avec une petite diminution. Ici, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'aurais mieux fait de faire la diminution de la partie du début avant d'enrouler le rondin de bois. J'ai quand même réussi après à rajouter la diminution. Pour faire la diminution, enfilez seulement 17 perles et ne mettez pas de perles de chaque côté. Serrez bien et repassez 2 fois dans la rangée de perles. Cachez ensuite le fil dans le tissage et coupez-le. Coupez maintenant votre tissage pour le retirer du métier à tisser en gardant un maximum de bouts de fil. Nouez tous les fils 2 par 2 avec un double nœud. Recoupez l'excédent de fil, mais avant vérifiez bien que les nœuds tiennent. Ouvrez un peu plus la fente de vos embouts en utilisant 2 pinces rondes. Mettez une bonne dose de colle sur les nœuds, puis glissez l'embout sur la dernière rangée de perles. Rabattez ensuite les pattes de l'embout. Faites ensuite la même chose de l'autre côté. Pour être sûr que vos nœuds tiennent, mettez une pointe de colle sur les nœuds. Ensuite, on va fixer l'attache. Ouvrez un anneau avec 2 pinces, puis glissez-le dans l'embout. Refermez-le et rajoutez-en encore 2 autres avant de mettre le fermoir. Je fais un aller-retour avec les pinces pour fermer l'anneau et bien connecter les 2 bouts. On finit avec la chaînette d'extension que vous pouvez recouper si elle est trop longue. Et voilà, le bracelet est terminé. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, ça m'est vraiment utile pour remonter dans les recherches de YouTube. Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Pour retrouver le diagramme, je vous invite sur mon compte Instagram où je l'ai publié sur la photo de la vidéo.
Et petite précision avant de terminer, ce bracelet est destiné à un usage privé et je vous remercierai de ne pas revendre le diagramme ou le bracelet.